Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est le titre du message de ce matin. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? J'étais un peu bloqué. Le sabbat 27 juin, je ne pouvais pas prêcher. Et je ne savais pas pourquoi. J'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le volant ne peut plus voler? Après 3 mois, je me sentais, je n'avais pas d'inspiration. J'ai dit, Seigneur, il faut me donner un message. Et après plusieurs temps de réflexion, ce texte m'est venu à l'esprit. Et le Seigneur m'a rappelé que le temps que nous vivons, c'est un temps spécial, c'est le temps de proclamer le message. Imaginez-vous vous retrouvez dans la scène présentée dans Acte 1er, verset 11, environ 40 jours après la résurrection de Jésus. Voyez les disciples qui attendent avec impatience. Quelque chose allait arriver, car avec Jésus, il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et jusqu'à présent, avec Jésus, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et vous l'aviez entendu ce matin avec notre sœur Natacha. Mais les disciples n'étaient pas prêts pour ce qui allait se produire. Et Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, qui décrit l'événement, indique que Jésus avait donné aux disciples à la fois un mandat et un encouragement pour accomplir la mission par la présence, par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, pendant que Jésus parlait aux disciples, en leur disant dans Acte 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'en Guadeloupe. Et après avoir dit cela, la parole de Dieu nous dit, il fut élevé, Jésus, et pendant les disciples le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et moi, j'ai envie de dire que quand la Bible nous dit une nuée, pour moi, c'était des anges qui entouraient Jésus. Cet événement étonnant, frères et sœurs, chers amis, chers internautes, et impressionnant, était si stupéfiant que les disciples étaient là, fascinés, regardant encore dans sa direction, même après que Jésus ait disparu de leur vue. Et le mot traduit par « regarder » indique qu'il s'agissait plus d'une simple observation. Ils n'étaient pas dans l'observation, ils fixaient intensément leur regard, leurs yeux sur l'endroit où ils l'avaient vu pour la dernière fois. Et ils se disaient, waouh, mais il est parti. Et probablement, il y en a qui disent, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Notre Jésus, il est parti. Il nous a abandonnés. Oh là, que nous qu'est allé? Qui ça nous qu'a fait? Et dans ce moment de découragement, de désappointement, c'est à ce moment-là que 2 hommes, décrits comme portant des robes blanches, sont apparus et ont posé une question profonde et pénétrante aux disciples. Pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Le verset 11. Qui sait combien de temps ces disciples auraient continué à contempler le ciel
si les deux êtres célestes ne leur avaient pas tapé à l'épaule et leur posé la question, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Frères et sœurs, chers amis, la question implique deux verbes indiquant leurs actions négatives. Arrêter et regarder. Ils étaient à la fois debout, en arrêt, c'est-à-dire l'immobilisation complète, et en train de regarder. Ils étaient tous figés, paralysés par la situation. La mission, telle qu'elle avait été exprimée par la bouche de Jésus, était celle-ci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Leur posture actuelle n'était pas la position recommandée. Et aujourd'hui, je me pose cette question encore. Est-ce que la posture de notre Église, est-ce que c'est la posture que Dieu nous recommande en ce temps de détresse? Leurs yeux, les yeux des disciples étaient dans la bonne direction, mais leurs pieds étaient dans la mauvaise position. Le moment était venu pour eux de prendre conscience d'eux-mêmes en tant que dirigeants du mouvement de Jésus. Désormais, ils ne devaient plus être passifs, mais devaient devenir actifs. Entre l'ascension de Jésus et le retour et son retour, il y a un travail énorme à faire. Les ont dit, votre mission est d'aller à Jérusalem et d'attendre la descente du Saint-Esprit. Votre œuvre est de témoigner la grandeur, la miséricorde et la manifestation de la grâce de Dieu. Alors, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Allez! Et avec le recul, frères et sœurs, nous pourrions trouver des raisons logiques pour penser que regarder était plus facile pour les disciples que de bouger. Il est toujours plus facile de regarder les autres qui travaillent. S'ils avaient continué à regarder, Matthieu n'aurait pas subi le martyre en Éthiopie, tué par une blessure d'épée. Marc ne serait pas mort à Alexandrie après avoir été traîné par des chevaux dans les rues. Luc n'aurait pas été pendu en Grèce à Éphèse. Et quand ses bourreaux ont vu qu'il n'était pas mort, on l'a envoyé à Rome, et arrivé à Rome, on l'a jeté dans une chaudière d'huile bouillante. Et par la grâce de Dieu, il en est sorti vainqueur. Oui, il a été envoyé à Patmos pour mourir de faim. Mais Jésus l'a visité et il a reçu la vision de l'Apocalypse. Oui, frères et sœurs, s'ils avaient continué à regarder, Pierre n'aurait pas été crucifié à l'envers sur une croix en forme de X. Et selon certains commentateurs, c'est parce qu'il disait à ses bourreaux qu'il se sentait indigne de mourir de la même manière que Jésus-Christ, son sauveur. Jacques le majeur, le fils de Zébédée, n'aurait pas été décapité à Jérusalem. Jacques le mineur, fils d'Alphée, on l'appelle ainsi pour distinguer de Jacques le majeur, choisi avant lui, fut jeté à 100 pieds au-dessus du pinacle sud-est du temple de Jérusalem, parce qu'il refusa de renier sa foi en Christ. Et quand ils ont découvert que Jacques est tombé et qu'il a survécu à la chute, ses ennemis l'ont battu à mort avec une sorte de marteau. Barthélemy n'aurait pas été tué à coups de fouet pour sa prédication. S'ils avaient continué à regarder, André n'aurait pas été crucifié sur une croix à Patras en Grèce, après avoir été fouetté sévèrement par 7 soldats.
ils ont attaché son corps à la croix avec des cordes pour prolonger son agonie. Les commentateurs ont rapporté que lorsqu'il fut conduit vers la croix, André l'a salué en ces termes. « Oh, j'ai longtemps désiré et attendu cette heure heureuse. » Cette heure heureuse. Il a continué à prêcher à ses bourreaux pendant 2 jours jusqu'à ce qu'il ait expiré. Thomas a été poignardé avec une lance en Inde pendant ses voyages missionnaires pour établir une église. La prédication de l'évangile. Philippe a été lapidé puis crucifié à Hiérapolis en Turquie. Jude a été tué par des flèches quand il a refusé de nier sa foi en Christ. Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer le traître Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. Barnabas a été lapidé à Salonique. Voilà, frères et sœurs, le sort des disciples. Et aujourd'hui, nous sommes très à l'aise. Nous avons tout. Nous avons 4x4. Nous avons toutes sortes de choses. Mais l'évangile fait du surplace. Voilà, malgré la mort. Jean a entendu la mort de Jacques. Il a continué. Marc a entendu la mort de Pierre, il a continué à prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, quelqu'un vient à l'église parce qu'un frère, une seule, l'a regardé un petit peu de côté. Samedi prochain, je ne reviens plus parce qu'on ne veut plus me voir. Vous n'avez pas compris le prix de l'évangile? Jésus l'avait dit. Vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'évangile, frères et sœurs, chers amis, exige une prise de responsabilité, un effort individuel, un sacrifice personnel. Aujourd'hui encore, avec des voix vibrantes, les anges cherchent à nous rappeler que aussi frustrant que cela puisse être parfois de fonctionner dans certaines structures de l'Église, aussi ennuyeux que cela puisse être de se sentir enfermé dans des modèles obsolètes, aussi bizarre que cela puisse paraître de venir au temple avec des masques, Dieu vous invite à collaborer. Dieu vous invite à porter mon œuvre, car il y a beaucoup à faire pour proclamer le message des 3 anges, qui est un message éternel, irremplaçable. C'est pourquoi le fait de regarder en raison de la frustration ne fera pas le travail. Quelle que soit la frustration, il faut aller de l'avant, par la grâce de Dieu. Frères et sœurs, nous devons accepter le fait biblique de notre identité en tant que membre d'un sacerdoce royal, d'une nation sainte, d'un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Nous sommes des ambassadeurs pour le Christ et nous devons poursuivre notre mission divine. Frères et sœurs, chers amis, nous pouvons éviter beaucoup de peines et d'épreuves si nous ne faisons que regarder. Mais comme pour les disciples, il en est de même pour nous. Leur appel n'était pas un appel à simplement regarder. Le nôtre non plus. Ils ont remporté la victoire éternelle parce qu'ils étaient prêts à s'impliquer dans le combat contre les forces du mal. Et parce qu'ils ont écouté les paroles des anges et se sont retournés à Jérusalem et ont attendu la descente du Saint-Esprit, ils ont été habilités et investis par la puissance d'en haut.
Frères et sœurs, mesdames, messieurs, en tant que chrétiens adventistes, quand vous êtes investis de la puissance du Saint-Esprit, quel que soit ce que vous allez rencontrer à l'église, vous allez rentrer plus profondément parce que vous n'êtes pas là pour une personne, vous êtes là par la grâce de Dieu. L'église primitive s'est formée et a apporté l'évangile au monde alors connu. Et nous aussi, lorsque nous choisirons de rechercher la puissance du Saint-Esprit, nous verrons qu'il n'y a pas de limite aux grands exploits que nous pouvons accomplir pour Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder adventistes de la Guadeloupe, adventistes de partout? Ce n'est pas la bonne posture. Il faut avancer. Le chrétien n'est pas appelé à faire du surplace, non. Vous devez avancer dans vos études tout en prêchant l'évangile. Vous devez avancer dans vos projets tout en prêchant l'évangile. Vous devez avancer dans la construction de votre maison tout en prêchant l'évangile. Tout ce que vos mains trouvent faire avec votre force, faites-le tout en prêchant l'évangile. J'ai déjà entendu des prédicateurs qui disent « Jésus va retourner bientôt, pourquoi étudier? Pourquoi aller à l'école ?» Dieu n'a jamais cautionné la médiocrité. Jamais. Dieu n'a jamais cautionné la médiocrité. D'ailleurs, ce que Dieu nous promet, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est-à-dire que ce sont des choses de haut niveau. Le chrétien est appelé à être à la tête et non à la queue. Quand vous êtes à la queue, vous ressentez l'odeur de tout ce qui n'est pas bon. Mais quand vous êtes à la tête, eh bien avec le Seigneur, vous faites des choses merveilleuses. Oui, le Seigneur a déclaré que lorsqu'il reviendra, écoutez bien, ça c'est la sœur Ellen White qui l'a dit dans Événements des derniers jours à la page 62. Alors je voudrais dire à nos amis auditeurs qu'il pleut ici à Chauvel. Si vous entendez des petits bruits, il pleut ici. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a déclaré que lorsqu'il reviendra, certains disciples parmi ceux qui l'attendront seront engagés dans des affaires commerciales. C'est très bien. Certains seront en train de semer dans les champs. C'est très bien. D'autres en train de moissonner. D'autres de moudre à la meule. Écoutez bien, ils n'entrent pas dans la volonté de Dieu, que ces élus abandonnent les devoirs de la vie quotidienne et les responsabilités et se consacrent tout simplement à une contemplation paresseuse, vivant dans un rêve religieux. Dieu n'est pas d'accord avec la paresse. D'ailleurs, un chrétien doit être toujours devant par la grâce de Dieu. Parce que nous servons un Dieu qui n'est pas dans la poussière, mais qui est dans le ciel. C'est la raison pour laquelle je voudrais lancer un appel solennel à chacun de vous et à tous ceux qui nous écoutent. Utilisons les moyens technologiques, les réseaux sociaux, comme Facebook, comme YouTube. Probablement, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent sur YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Je ne connais pas TikTok, non? Je ne l'ai pas encore. TikTok, Snapchat. J'ai entendu le nom, mais je ne connais pas trop. Vimeo. Oui, je connais Vimeo. J'ai déjà téléchargé. WhatsApp, oui, ça tout le monde le connaît, n'est-ce pas? Non pour détruire. Utilisez ces réseaux sociaux. Non pour détruire. Non pour dénigrer. Non pour affaiblir. Il y a des personnes maintenant aujourd'hui qui utilisent ces réseaux sociaux pour affaiblir, pour casser, pour dénigrer, pour se révolter. Non. Mais utilisons ces moyens technologiques pour proclamer à ce monde qui vit dans la désespérance qu'il y a puissance dans le nom de Jésus, qu'il y a force dans le nom de Jésus, et que ce tout-puissant Jésus revient
pour balayer tous les systèmes corrompus de la terre afin d'établir un monde de paix et de justice. Ce n'est plus le temps de s'asseoir et de regarder, frères et sœurs. Lève-toi, sois éclairé, car les ténèbres couvrent la terre, ténèbres de la corruption sous toutes ses formes, ténèbres de les relations maritales, ténèbres de la communication sur le contrôle des virus dans le monde. Aujourd'hui, on nous donne toutes sortes de choses. Maintenant, là, tandis que nous sommes en pleine crise dans le Covid-19, on nous parle de virus G4, on nous parle de virus qui est dans l'air, etc. Et on a peur, n'est-ce pas? Mais heureusement, nous ne servons pas un Dieu de peur et de timidité, mais nous servons un Dieu de délivrance. Et je crois que c'est seulement Dieu qui est capable de mettre sa main, qui est capable de faire un miracle pour chasser ce virus Covid-19, pour permettre à l'Évangile d'aller encore plus loin. Seulement Dieu. À un moment, on nous disait, bon, c'est pas dans l'air. Maintenant, on nous dit, bon, ça peut, voilà, dans l'air. Alors, à un moment, on va vous dire, bon, il ne faut plus venir à l'église puisque c'est dans l'air, puisque le pasteur va parler, c'est dans l'air. Cependant, nous savons que la maladie ne vient pas de Dieu. C'est une maladie, elle existe. C'est pourquoi je vous demande de vous protéger, de prendre toutes les mesures nécessaires pour vous protéger. Quelle que soit l'origine de la maladie, il faut vous protéger et continuer à prêcher l'Évangile. Le moment est arrivé de nous concentrer sur le message des 3 anges. Le message des 3 anges, c'est le message que Dieu a donné à l'Église adventiste. Apocalypse 14, verset 6, verset 12. Apocalypse 14, 6, 12. Ces messages portent, ces textes, ces anges portent 3 messages. 3 messages. Mais ces 3 messages couvrent une multitude de messages. Il y avait d'autres anges, plus que 3 anges de l'Apocalypse. Mais le message des 3 anges, c'est un message éternel, c'est un message universel. Le premier au verset 6 et 7 indique qu'une bonne nouvelle, un évangile éternel est annoncé aux habitants de la terre par les hommes et les femmes qui interviennent pour faire connaître Christ et sa volonté pour l'humanité. Et cette bonne nouvelle invite les habitants de la terre à l'adoration. À l'adoration. Oh, s'il y a quelque chose qui nous manque dans notre culte, c'est l'adoration. L'adoration et donner gloire à Dieu. Parce que l'homme qui n'adore pas Dieu devient un idolâtre. Il adore une autre personne ou une autre chose que Dieu. Notre adoration doit être basée sur la révélation de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le message du premier ange s'est basé sur l'adoration. Car il y a beaucoup de personnes qui adorent les images. Il y a beaucoup de personnes qui adorent une autre personne. Mais Dieu veut que ses enfants adorent le Créateur du ciel et de la terre. Dieu appelle son peuple à lui appartenir, à le craindre. C'est-à-dire à avoir cette disponibilité de cœur qui permet à Dieu de prendre pleinement possession de chaque instant de notre vie, à lui être loyal, à avoir une obéissance absolue, à avoir le désir d'appartenir à cette bonne nouvelle et à être porteur de celle-ci à notre entourage. Nous avons un message à partager. C'est plus facile que les commérages circulent rapidement sur les réseaux sociaux. C'est très facile. Parfois, je reçois des messages, je dis, mais pourquoi tu m'envoies ça? Qu'est-ce que je fais faire avec? Quand quelqu'un me dit, bon, il y a un homme à Pointe-à-Pitre qui distribue des bonbons empoisonnés. Mais qu'est-ce que... Il faut appeler la police. Si vous voyez un homme qui est en train de distribuer des bonbons empoisonnés, appelle la gendarmerie. Qui vous dit que le bonbon est empoisonné? Appelle la gendarmerie. Moi, je n'ai pas le temps pour regarder toutes ces petites choses, bonbons empoisonnés.
Moi, je ne prêche pas le bonbon empoisonné, je prêche le message de l'Éternel, le message que Dieu nous donne. Et le deuxième message au verset 8 dit que la grande ville, deuxième message, verset 8, que la grande ville de Babylone est tombée. Babylone dans la Bible fait référence à la confusion et est le symbole de tout ce qui s'oppose à la volonté divine, de ceux qui se révoltent contre Dieu, ne le respectent pas et s'opposent à la vraie obéissance à la parole de Dieu. Cette chute de Babylone, écoutez bien, frères et sœurs, chers amis, cette chute de Babylone est une bonne nouvelle, car elle aboutit au final à une destruction totale du système d'enseignement et de doctrine allant à l'encontre de la volonté de Dieu. La chute de Babylone, écoutez bien ceci, la chute de Babylone signifie que le peuple de Dieu, que le peuple qui garde les commandements de Dieu doit arrêter de danser collé avec le système babylonien. Notre devoir, c'est de faire connaître à tous les Babyloniens, à travers la parole de Dieu, que la fureur du Dieu créateur va les frapper s'ils ne renoncent pas à toutes leurs pratiques sataniques et de se réfugier sous l'abri du Très-Haut. C'est ça notre mission. Ce n'est pas danser collé avec Babylone. Ce n'est pas porter les traits babyloniens. Mais c'est d'avertir Babylone. C'est de leur dire de sortir avec la parole de Dieu en main, car la fureur de Dieu va se déverser. Et si nous ne faisons pas attention, en dansant serré collé avec Babylone, eh bien nous pouvons également être victimes de la fureur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle justement, avec la Bible, la parole de Dieu en main, de prêcher l'évangile, de prêcher la vérité. Et le troisième message, au verset 9 à 12, mentionne un signe de reconnaissance pour ceux qui obéissent au commandement de Dieu et gardent la foi de Jésus. Ce signe de reconnaissance qui est le sabbat. Le sabbat est un sceau d'appartenance apposé par Dieu lui-même, le Créateur des cieux et de la terre. À tous ceux qui lui sont fidèles, dans Ézéchiel chapitre 20, versets 12 et 20, c'est un texte adventiste, Ézéchiel chapitre 20, versets 12 et 20, où il est dit que le sabbat c'est un signe qui fait reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Le sabbat biblique est un signe d'appartenance à Dieu, un signe permettant de témoigner auprès des autres, un signe de consécration de votre vie à celui qui est le créateur des cieux et de la terre. Et si vous remarquez bien que le message du premier ange qui parle de l'adoration, ça vous renvoie au quatrième commandement. Et le quatrième commandement, le message des trois anges, c'est une symphonie céleste. C'est un pain complet. C'est ce message que Dieu a donné à l'Église adventiste. Le sabbat qui est ceci, qu'est-ce que nous faisons avec le sabbat? Aujourd'hui, avec la technologie, observez-vous encore le sabbat? La Bible, la parole de Dieu nous dit, faites cuire tout ce que vous avez fait cuire, faites bouillir tout ce que vous avez fait bouillir. Mettez-les en réserve, parce que demain ou aujourd'hui, c'est le sabbat de l'Éternel. Aujourd'hui, avec un cuiseur de riz, bon, je n'ai pas besoin de faire ça. Faites attention. Et nous prenons toutes sortes de prétextes pour faire nos affaires. Et parfois, nous ouvrons le sabbat et puis nous clôturons le sabbat. Parfois, il y a le grand soleil et nous sommes partout. Peuple de l'Éternel, faites attention. Le sabbat biblique est un signe d'appartenance. Là où vous travaillez, est-ce qu'on sait que vous êtes adventiste du 6e jour? Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de dire que vous êtes adventiste du 6e jour. J'observe le sabbat. Les disciples de Jésus ont préféré de mourir. Mourir. Au lieu de renoncer à la parole de Dieu. Avez-vous cette foi aujourd'hui de dire à ton travail et d'avoir la conviction que Dieu va prendre soin de vous?
N'est-ce pas, groupe Cassette Musique? Le Seigneur a envoyé 2 anges, va avoir pour vous prendre soin de vous. Un auteur inspiré déclare à propos du message des 3 anges, écoutez bien, les adventistes du 7e jour sont particulièrement établis dans le monde comme gardiens et porteurs de lumière. Je dis merci Seigneur pour ces amens. Les adventistes du 7e jour sont particulièrement établis dans le monde comme gardiens porteurs de lumière. Dieu les a confiés, le dernier avertissement est destiné à un monde mourant. Le monde est en train de mourir, frères et sœurs. Le monde est en agonie. Le président Macron avait dit un jour que l'OTAN est en état de mort cérébrale. Eh bien, le monde, c'est le monde qui est en état de mort cérébrale. Le monde est en train de mourir. Tandis que le paix de vie, il est là. Il y a même des chrétiens qui ont honte de marcher avec une Bible. Qui ont honte même de porter une cravate pour venir à l'église. Il y a même des églises adventistes. Vous allez vous demander, est-ce que c'est une église adventiste? Nous avons perdu notre identité. Et c'est le moment de nous réveiller. Et c'est tellement vrai. J'ai demandé au Seigneur, mais inspire-moi. Vous savez, ce matin, je ne sais pas, c'est... Quand j'ai ouvert le message, pour réviser un petit peu, et puis j'ai été sur WhatsApp, j'ai vu que on m'a envoyé plusieurs messages du président de la conférence générale. Et puis j'étais en train de écouter, je me suis dit, mais il prêche ce que je vais dire là. La citation qui nous parle du message des 3 ans était dans son message. C'est le message qu'il faut prêcher. On a honte aujourd'hui de parler de la marque de la bête, de dire aux gens qu'est-ce que c'est la marque de la bête. On a honte aujourd'hui de parler de la vraie église de Dieu. C'est aujourd'hui qu'il faut dire au monde, voilà le chemin, marchez-y par la grâce de Dieu. Les adventistes du 7e jour sont particulièrement établis dans le monde comme gardiens porteurs de lumière. Dieu leur a confié le dernier avertissement destiné à un monde mourant. Sur eux brille la lumière merveilleuse de la parole de Dieu. Sur eux brille la lumière merveilleuse de la parole de Dieu. Dieu leur a confié de proclamer le message d'une importance solennelle, la proclamation des messages des premiers, 2e et 3e anges. Il n'y a aucun autre travail d'une si grande importance. Rien ne doit absorber notre attention. Ce n'est pas le moment de faire des programmes qui nous coûtent tant d'argent, etc. C'est le moment d'investir de la prédication de l'Évangile. C'est le moment. Et je dis merci au Seigneur pour Radio Vie Meilleure. Je vais terminer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé d'être plus long aujourd'hui. Frères et sœurs, oui, c'est bon pour la radio. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Nous sommes arrivés à un temps, nous n'avons pas besoin de pasteurs pour prêcher l'Évangile. Nous n'avons pas besoin de l'ouverture d'un temple pour prêcher l'Évangile. Ce virus, coronavirus, comme je l'ai prêché, ça fait au moins 2 mois, c'est une école préparatoire. Dieu nous a montré que nous n'avons pas besoin le temple pour prêcher l'Évangile. Dieu nous a montré que lorsque les temples seront fermés, il y aura d'autres temples, d'autres églises qui seront ouvertes. Dieu nous a montré que vous êtes l'Église. Et que c'est à chacun de nous d'accomplir la mission.
Qu'est-ce que nous faisons des écrits prophétiques? Des écrits d'Ellen White? Qu'est-ce que nous faisons de la Bible? Aujourd'hui, parfois, nous disons que nous ne pouvons pas acheter un livre de l'esprit de prophétie, mais nous achetons un portable à 800 €. Lorsque l'iPhone, le dernier cri se présente, nous l'avons. La dernière paire de baskets, nous l'avons. Nous portons toutes sortes de choses. Nous achetons toutes sortes de voitures, mais nous ne pouvons pas acheter un livre de l'esprit de prophétie. Et pourtant, c'est gratuit. Partageons ces ouvrages avec nos amis. Étudions ces ouvrages. Parce que ce sont dans ces ouvrages que Dieu a inséré des messages pour ces enfants qui vivent aux dernières heures de l'histoire de ce monde. Nous sommes adventistes du 7e jour. Vous le croyez, frères et sœurs? Et parfois, je me sens découragé en tant que pasteur. On a l'impression parfois qu'on ne veut pas prêcher. On a l'impression qu'on veut quelque chose d'autre. On veut ressembler aux autres. Mais si vous saviez, frères et sœurs, pendant ce temps de crise, la quantité de personnes inconnues qui m'ont appelé pour me dire « Je veux connaître qu'est-ce que ça veut dire le sabbat. Je veux connaître qu'est-ce que ça veut dire la marque de la bête. Je veux connaître la vraie église. » Des personnes que je ne connais pas. Qui leur a donné mon numéro de téléphone? Je ne sais pas. Je suis sûr que c'est la même chose pour la radio également. Des personnes qui appellent, qui veulent étudier, qui veulent découvrir Jésus. Et tandis que nous sommes là à regarder. Regardez. Il n'y a pas de ventilateur, non, il fait chaud. La communication ne passe pas très bien, non? Le micro, nous nous sommes plus concentrés sur le virus que sur l'Éternel, parfois. Nous nous concentrons sur les choses. Mais les choses passent. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Les choses passent. Il faut le croire. Les choses passent. Les choses passent, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça vous fait qu'un frère, une sœur vient à l'église, vous êtes seul dans votre voiture, vous savez que votre sœur n'a pas de voiture, vous passez là et vous l'appelez. Qu'est-ce que ça vous coûte? Prêchons l'évangile. Dans votre voiture, vous êtes sur la route. Moi, on m'avait dit, je travaillais sur la Basse-Terre, on m'avait dit, pasteur, fais attention, pasteur. Vous prenez des gens, moi je les prends toujours sur la route. Quelqu'un m'arrête, dès que l'Esprit Saint me dit de m'arrêter, je m'arrête. Mais ce que j'ai remarqué le plus souvent, quand je faisais Basse-Terre, Abîme, Basse-Terre, les personnes qui m'arrêtent toujours sur la route, c'était des femmes. Je dis, mais Seigneur, pourquoi toujours des femmes? Mais quand elles montent dans la voiture, dès qu'elles s'asseyent, je dis, bonsoir ou bonjour, je suis pasteur Volant Moïse. C'est un mot de passe pour me protéger. Vous avez affaire à un pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Dès que vous entendez ça, pasteur, ben... Et moi également, le fait également de le dire et de l'entendre également, ça me dit, tu es pasteur. Et là, on prêche l'évangile, vous savez. On parle de témoignage. Eh bien, je vais vous raconter un témoignage comme ça. J'étais sur la route. Je revenais de Saint-Claude à un comité d'église. Et puis, quelqu'un m'a fait ça. Et puis, je suis passé. Arrivé devant, je me suis arrêté. Il dit, mais pourquoi je m'arrête? Il y a quelque chose qui m'a dit, fais marche arrière. Fais marche arrière. Et puis, j'ai dit au monsieur de monter. Il est monté. Dès que le monsieur est monté, il m'a dit, là, je vais me suicider. Je vais me suicider. J'ai dit, wow, Seigneur, dans quoi je suis tombé là? Je vais me suicider. Je lui dis, mon ami, tu ne m'as pas dit bonsoir. 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 Je suis pasteur Volant Moïse.
Ah, tu es pasteur? Oui. Et on a commencé à parler. Voilà. Et sur la route, maintenant elle m'a dit, mais je suis évangélique. Il dit, mais tu es chrétien? Imagine un instant que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui va entendre que tu t'es suicidé, qu'est-ce qu'il va faire? Nous avons discuté, je dis, je te comprends, tu traverses des moments difficiles. Ça peut arriver également à un chrétien. Nous sommes tous des humains, ça peut nous arriver. Et en discussion, il m'a dit, mais je viens de rentrer à la maison, j'ai trouvé un homme sur ma femme. Je dis, mais oui, je comprends. Ah bon? Ouais. Il a raison. Oui, il y a des hommes dans la salle. Hein. Je ressorti là maintenant, il y a des hommes dans la salle. Oui, j'ai trouvé un homme sur ma femme. Je ne sais pas moi qu'est-ce que je ferais, mais je sais que ma femme ne me ferait pas ça. Oui, amen. Oui, je sais que vous ne ferez pas ça, vous. Vous ne feriez pas ça. Alors, en parlant sur la route, là, nous avons traversé, et nous sommes arrivés, oui, Capesterre, tout et tout, nous sommes arrivés sur Petit Bout, tout ça. Et arrivé à Petit Bout, il m'a dit, bon, je ne ferai plus ça. Hein. Il dit, gloire à Dieu. Et je me suis arrêté avec lui, j'ai prié avec lui. Je lui ai dit, mais maintenant, là où tu vas où? Il m'a dit, bon, je ne sais pas où. Là, je dis, Seigneur, mais... je lui ai dit, je vais avec toi à la gendarmerie. Il m'a dit, non. J'ai dit, est-ce que tu as quelqu'un? Oui, il m'a dit, j'ai une tante. Il dit, je vais vous emmener, je t'emmène, je t'attends. Il faut savoir également, quand vous prenez quelqu'un sur la route, c'est une responsabilité. Vous avez une responsabilité. Votre responsabilité est engagée, mais votre responsabilité est engagée avec la grâce de Dieu. Car Dieu nous accompagne partout où nous allons. Et je l'ai accompagné chez sa tante. Et je n'ai rien dit à personne. Et je crois que c'est pour la première fois que mon épouse a entendu cela. Je n'ai jamais rien dit. C'est la mission, il faut l'accomplir. Mais par la grâce de Dieu, j'ai sauvé une âme. Imaginez que j'étais presse. Les disciples en sont allés de l'avant, malgré les menaces. Ils ont prêché l'évangile. On raconte l'expérience avant de vous raconter cette expérience. Les deux hommes ont dit aux disciples, ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, acte 1er, verset 11. La réalité de la seconde venue de Jésus et la façon dont elle aura lieu est décrite sans équivoque. Les famines, les pestes ou pandémies et les tremblements de terre ne l'effaceront pas. Les tensions politiques ne la submergeront pas. Les angoisses économiques ne l'occulteront pas. Et les menaces terroristes ne l'empêcheront pas. Ces choses-là, ces événements proclament simplement le fait, promulguent l'inévitable et font connaître la réalité selon laquelle Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, les difficultés ne seront pas éternelles. Oh, très bientôt, vous aurez une éternelle jeunesse. Il n'y aura pas de personnes à perdre leurs dents. Il n'y aura pas de personnes avec un bâton à essayer de marcher. Nous aurons une éternelle jeunesse. Jésus revient bientôt. Et c'est la raison pour laquelle il faut le proclamer. Jésus revient réellement. Il descendra comme il est monté. Oui, il reviendra ici. Celui qui n'a jamais connu le péché est devenu péché pour nous. Il revient. Celui qui s'est fait chair parmi nous, ce même Jésus revient. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il revient. C'est ce même Jésus qui revient. Ne reste pas là, regardez, frères et sœurs. Ne restez pas, regardez. Allez proclamer la vérité, la bonne nouvelle. Même si vous êtes malade, même si vous êtes souffrant, souffrante.
Parfois, l'ennemi, il nous attaque. Il nous envoie des flèches pour nous empêcher de nous concentrer sur l'évangile, mais pour nous porter à nous concentrer sur notre souffrance, sur notre état, sur notre situation. Mais nous devons transcender cette situation et regarder la mort, regarder la croix de Jésus pour pouvoir remporter la victoire et prêcher Christ et Christ ressuscité. Ne restez pas là, regardez. Allez proclamer la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, chacun veut partager sa vérité. Chacun veut imposer sa vérité. Avec la crise sanitaire, on a l'impression que tout le monde est devenu spécialiste. Tout le monde maintenant fait partie du personnel médical. Tout le monde est ceci, tout le monde est cela. La vérité, frères et sœurs, ce n'est pas ce que les autres disent sur les réseaux. La vérité, ce n'est pas ce que je pense. La vérité, ce n'est pas ce que disent un tel ou une telle. La vérité, c'est la parole de Dieu. Concentrez-vous sur la parole. Alors, pour terminer, je dois terminer. On raconte l'expérience de 2 poissons qui nageaient. Et ils ont vu un morceau de poisson, un morceau de viande qui pendait devant eux. Et le poisson le plus jeune s'est précipité vers le morceau de la viande, bouche ouverte. Et le vieux poisson a crié, « Arrête !» Et il a dit, « Tu ne peux pas le voir. Mais il y a un crochet à l'intérieur de cette viande qui est relié par une ligne invisible à une pêche hors de l'eau. Et il y a un homme qui tire la perche. Fais attention, petit poisson. » Et le gros poisson a dit, la vérité est que si tu manges cette viande, le crochet t'attrapera dans la mâchoire et l'homme te tirera hors de l'eau. Il te coupera avec un couteau, te retirera sur un feu et te mangera. Il jettera tes restes à son chat. Fais attention, petit poisson. Et le jeune poisson s'est arrêté. Et les deux ont nagé très loin. Mais quand le jeune poisson était seul, il pensait à lui-même. Il s'est dit, laissez-moi enquêter sur la vérité moi-même. À quel point ces prétentions moches et de perdants sont exactes. Il est retourné à la viande. Il a nagé tout autour. Il a regardé, nagé tout autour. Il a nagé au-dessus, il a nagé au-dessous. Il nagea aussi loin que possible en élargissant les cercles autour de la viande. Il cherche sa vérité. Et après une longue recherche, il se dit, j'ai regardé de loin et loin, et je n'ai trouvé aucun signe d'homme, de bâton, de couteau, de feu ou de chat. Je n'ai rien trouvé en dehors de cette eau dans laquelle nous vivons. Je suis venu à réaliser ma vérité. Il n'y a rien à craindre. Ce doit être que des histoires inventées pour limiter nos libertés. Il est retourné à la viande, il a mangé. Et l'hameçon se coinça dans sa mâchoire, il se sentit arraché de l'eau. Bien sûr, il vit une pêche, un homme et un couteau. Un peu plus loin, il vit le chat de l'homme endormi à l'ombre. Mais à ce moment, sa connaissance de la vérité était inutile. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup cherchent à établir leur propre vérité, tandis que la Bible est là, l'esprit de prophétie est là. Il y a des adventistes qui cherchent à établir leur propre vérité. Mais la parole de Dieu nous dit clairement de faire attention. Dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, je demande à vous tous de noter ce texte, à tous ceux qui nous écoutent, de noter ce texte. Dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, il est dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui
doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. La démangeaison d'entendre des choses agréables, d'entendre la parole de Dieu. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, jeune homme, toi, jeune fille, toi, madame, sois sobre en toutes choses. Adventiste, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, nous dit la Bible. Supporte les souffrances. Aujourd'hui, il y a tant de souffrances. L'ennemi nous attaque partout. La Bible nous dit supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Utilise ta souffrance pour prêcher la vérité, pour dire combien l'Éternel est grand, combien il t'a aidé à supporter. Remplis bien ton ministère. En ces temps difficiles, en ces temps d'épreuve, que nous puissions tous demander à Dieu de nous accorder l'intelligence nécessaire afin de prêter attention à la vérité prophétique, que nous puissions, sous la mouvance de l'Esprit, nous lever et proclamer autour de nous que Jésus revient. Oh frères et sœurs, je suis fatigué de vivre sur cette terre. Je suis fatigué d'aller chez les personnes âgées, d'entendre, de voir comment elles souffrent. De voir, après un an, tu vois que la personne est en train de descendre. Je suis fatigué de voir, de jour en jour, la multiplicité de jeunes qui sont dans la rue en Guadeloupe. Je suis fatigué de voir maintenant en Guadeloupe, il y a des jeunes femmes qui tendent la main et qui demandent 1 euro. Je suis fatigué de voir maintenant là, il y a des personnes qui mangent dans les poubelles. C'est l'état du monde, des choses que nous voyons à la télévision, des choses que nous voyons dans des autres pays. Maintenant, ça se rapporte de jour en jour chez nous. C'est le moment de prêcher l'évangile, car cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Ensuite, que dit le texte? Alors viendra la fin. Que fais-tu, adventiste? Lève-toi. Arrête de regarder. Arrête de marquer les pas sur place. C'est le moment de dire en avant et marche par la grâce de Dieu. Amen.